Le réchauffement, les ouragans, les inondations, les sécheresses et autres phénomènes anormaux sont de plus en plus nombreux et causent des dégâts économiques très importants et perturbe l'environnement dans lequel vit l'humanité. Régler ces problèmes liés au changement climatique est lié à la qualité de vie de tous les habitants de la planète, à la croissance économique, au développement socio-économique de toutes les régions du monde. La Fédération de Russie a pris des mesures actives pour faire face aux problèmes du réchauffement planétaire. Notre pays figure parmi les premiers au monde à avoir réduit la consommation d'énergie de son économie, et ce au cours de ces dernières années. Et nous l'avons fait grâce à la mise en place d'un programme de conservation et d'efficacité énergétique, et nous avons l'objectif de parvenir à de nouvelles réductions de quelques 13% supplémentaires d'ici quelques années. Nous avons également honoré nos obligations en vertu du protocole de Kyoto, et pour la période 91 jusqu'à maintenant, nous avons réduit nous avons réduit très largement nos émissions de gaz à effet de serre, et ce sont quelques 40 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 qui ont ainsi pu être évitées. Et je puis vous dire, mesdames et messieurs, que les émissions de gaz à effet de serre de tous les pays ont représenté 60 milliards de tonnes. On peut donc dire que les efforts de la Fédération de Russie ont permis de freiner le réchauffement climatique de près d'un an. Les émissions de gaz à effet de serre, en les réduisant, nous avons pu moderniser notre économie et mettre en place et introduire des technologies de conservation énergétique. Nous avons dans le même temps réussi à doubler le PIB de notre pays. Et je puis vous dire également qu'il est donc, et c'est là la preuve, nous pouvons accorder toute l'attention nécessaire à notre croissance économique tout en nous préoccupant du sort de la nature. Je considère qu'il est de la plus grande importance que dans ce nouvel accord, l'on fasse fond sur les principes déjà à la base de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, et que parmi ces principes, l'on retrouve celui d'un accord juridiquement contraignant mais qui permette le développement des économies. Nous considérons que l'accord doit être global, efficace et surtout équilibré et égalitaire. Nous sommes favorables à ce que très rapidement l'on conclue un nouvel accord. On limite l'augmentation de la température d'ici à 2020 à 2 degrés Celsius. La Fédération de Russie continue de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement planétaire. En 2013, l'on a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70% par rapport au niveau de 1990. C'est un objectif que nous allons également essayer d'atteindre en mettant en place des mesures de conservation énergétique, et nous souhaitons surtout faire fond sur les nanotechnologies. C'est ainsi qu'en Fédération de Russie, l'on utilise les nano-tuyaux, et d'après les experts, c'est une utilisation qui permettra en Russie uniquement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Bien entendu, nous sommes tout à fait prêts à envisager un échange de telles technologies. Deuxièmement, il faut rappeler le rôle très important des forêts qui sont de véritables puits de carbone. Il y a en Fédération de Russie d'énormes ressources du point de vue des forêts, et nous faisons beaucoup pour protéger ce que l'on peut qualifier de poumon de la planète. Il est également très important pour nous d'apporter un soutien aux pays en développement pour leur permettre de lutter contre ces émissions. Et la Fédération de Russie entend également fournir un soutien financier, mais également d'autres types de soutien à ces pays par le biais de l'Organisation des Nations Unies. Autre élément très important dans notre intervention à la 70e session de l'Assemblée générale, j'avais déjà dit que la question du climat doit être abordée de manière intégrée. Et je souhaiterais ici confirmer notre proposition qui était de convoquer sous l'égide des Nations Unies un forum scientifique
scientifique dans le cadre duquel examiner les questions liées non seulement au changement climatique, mais également aux ressources naturelles qui s'épuisent et à la dégradation de notre habitat. Mesdames et messieurs, je compte que grâce à nos efforts collectifs, nous parviendrons à rédiger un nouvel accord international relatif au climat qui s'inscrive dans le prolongement du protocole de Kyoto, qui répondent aux intérêts de l'ensemble de nos populations après l'année 2020. Je vous remercie de votre attention.